cathédrale Saint-Pierre de Montpellier est à l'origine l'église abbatiale du monastère bénédictin Saint-Benoît-Saint-Germain, fondé en 1364 par le pape Urbain V. Cette église voûtée d'ogives est bâtie au XIVe siècle dans le style gothique méridional. Elle présente un plan simple, composé d'une nef unique de 5 travées, bordée de 10 chapelles latérales, ménagées entre les contreforts. Elle est érigée en cathédrale seulement en 1536, après le transfert du siège épiscopal de Maguelone à Montpellier. Le site de Maguelone est devenu trop vulnérable aux attaques et son environnement malsain. Par ailleurs, les idées protestantes se propagent à Montpellier à cette époque et l'évêque souhaite être présent au cœur de la ville. Gravement endommagée pendant les guerres de religion, restaurée en 1630, la cathédrale est dotée d'un nouveau chœur de style classique en 1775. Elle est agrandie en 1855 par Henri Reveil, disciple de Viollet-le-Duc, qui construit le chœur néogothique qu'on voit aujourd'hui sur le modèle des grandes cathédrales du nord de la France. Autrefois, au cœur d'un quartier canonial, constitué d'établissements religieux et d'enseignement, la cathédrale est accolée à l'ancien palais épiscopal qui devient le siège de la faculté de médecine après la Révolution. Hello, alors j'ai fait un micmac chelou, je vous ai lu le texte qui est affiché dans la cathédrale et que vous verrez rapidement à la fin. Traduction en langage simple ou tout simplement par rapport à ce que je raconte souvent. Montpellier est une ville ancienne qui ne date pas des Romains, c'est à peu près l'an 1000 et essentiellement religieuse. Ce sont, pour revenir à ce que vous venez d'entendre, c'est l'évêque de Maguelone, où il y avait une cathédrale qui existe toujours et qui est magnifique, qui fait cadeau de ce bout de terrain, de cette collinette à Guillem, qui est un héros. C'est pour ça que Montpellier, c'est ce petit caillou, mine de rien, on monte, on est au milieu et on redescend. Et d'ailleurs, la frontière, à l'époque de la ville fortifiée, la frontière entre les terres de l'évêque de Maguelone et ce petit bout donné à Guillem, c'était très exactement au Pilat Saint-Gély, au Corum, mais bon, ça c'est pour ceux qui suivent vraiment de très près mes vidéos. Il va se passer quelques temps, donc la cathédrale, comme il vous l'a été dit, c'est d'abord une église abbatiale. Guillem sait y faire, aidé de Jacques Cœur, qui est le potentat de Bourges, qui a lui aussi construit une magnifique cathédrale et a enrichi la région grâce au commerce. Montpellier se développe sur le fait que la ville, ce petit bout de caillou, se trouve sur le chemin de pèlerinage vers Saint-Jacques-de-Compostelle. La richesse de Montpellier vient de là. Les gens faisaient la route, mais ils faisaient pause à Montpellier. C'est pour ça que vous avez la rue des Étuves, etc., etc. À un moment donné, dans ce texte, il y a écrit qu'il y avait beaucoup de bâtiments religieux autour, et c'est ce que je n'arrête pas de répéter. À 2 pas, vous avez l'ancien couvent des Ursulines qui est devenu l'Agora, le centre de danse chorégraphique. Et juste à côté, c'est pour ça que la cathédrale est collée, dans une vidéo à venir, vous le verrez, à ce qui était à l'origine le palais épiscopal,
les dépendances, si vous voulez. Le bâtiment qui colle la cathédrale, qui était donc un bâtiment religieux, est devenu pendant très longtemps, jusqu'à il y a 10 ans, la faculté de médecine. Et pareil, dans la vidéo que j'ai fait le jour d'après celle-là, je le détaille parce que je passe devant, mais bon. Donc, à un moment donné, vous avez l'évêque de Maguelone, ça devait avoir du sens, tout Maguelone étant une espèce de presqu'île au bord de la mer, pour les gens qui connaissent vaguement. Nous sommes à Palavas-les-Flots, hein. Pour les touristes, Palavas-les-Flots, ça vous parle. Et à un moment donné, les guerres de religion font qu'éventuellement, et puis les dangers, l'évolution, font qu'éventuellement, Maguelone n'a plus vraiment de sens, donc l'abbé se retranche, surtout par rapport aux guerres de religion, et dans les évolutions de cette cathédrale, par exemple, alors qu'elle n'est pas super impressionnante, mais ce qu'elle a d'impressionnant, c'est les 2 piliers qui sont posés devant, mais là, comme je vous fais l'intérieur, tant pis, ça sera pour une autre fois, qui font 4,5 mètres de large. Mais c'est une cathédrale forteresse, ça veut dire elle a servi à héberger et protéger des gens pendant les guerres de religion avec les protestants, et qu'elle était bâtie avec des travées, je sais plus, des machicoulis, ou je sais pas exactement. Il faut que j'aille voir les textes quand je veux vous raconter des choses intéressantes, sinon mamie oublie. Donc c'est vraiment, ça s'appelle une cathédrale forteresse parce qu'elle a servi à défendre vraiment pendant ces temps compliqués qu'ont été les guerres de religion en France. Et je crois que j'ai fait l'essentiel de traduction comme j'ai pu de ce texte. Alors, pareil, je vais essayer de faire un 8 minutes. Je parlerai plus dès que mamie aura fermé son clapet. À la fin de la vidéo, on entend des gros bruits parce qu'un gros orage a éclaté. J'avais pris des cieux magnifiques, et bien, j'ai même pris un chouïa de la pluie qui était tombée, mais j'ai pas insisté parce que j'avais déjà fait beaucoup. Voire là, j'ai déjà fait beaucoup. À suivre si j'arrive à la monter. Le parcours, le pourtour de la cathédrale le lendemain, il faisait beau. Monter au Pérou, mais ça, c'est une autre histoire. Alors, mamie va se taire dans un cadre religieux. Elle essaiera d'être sobre. Alors simplement vous dire au revoir, à bientôt, et paix sur la terre aux hommes de bonne volonté.